Hola, buenos días, hello. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, tant mieux. Si vous n'allez pas bien, tout ira bien parce que vous êtes connecté sur une chaîne où je suis en train de donner les conseils sur la positivité, sur la santé mentale à travers les histoires qui peuvent nous arriver tous les jours, que ce soit dans notre foyer, dans nos familles, au travail, toutes ces problématiques et puis qui peuvent affecter notre santé physique comme notre santé mentale. Surtout, j'insiste sur la santé mentale parce que peu de personnes pensent ou savent que la santé mentale on doit le travailler, on doit avoir des bonnes personnes autour de soi qui vont nous donner la positivité, qui vont nous donner la force de vie, le goût de vivre. Et toutes ces personnes-là qui seront là pour vous booster doivent savoir que je suis en train d'influencer une personne d'une manière positive. Et nous-mêmes, en tant qu'humains, en tant que personnes, femmes, hommes ou enfants, on doit avoir cette capacité-là de savoir dire stop quand ça ne va pas, de savoir se reposer quand on est fatigué. Parce que sur peu de choses, parfois, qu'on néglige, ça peut vraiment être un catastrophe pour notre santé, surtout notre santé mentale. Alors aujourd'hui, j'ai un thème que je vais aborder sur les relations toxiques qu'on peut avoir avec les belles familles. Alors je sais, il faut d'abord savoir définir qu'est-ce qu'une relation toxique. Comment on peut savoir que nous sommes dans une relation toxique? La relation toxique, ce n'est pas seulement avec son homme. Ça peut être aussi avec son frère, avec sa soeur, avec sa famille, avec sa belle famille, au travail. On peut y avoir des relations toxiques. Une fois qu'on est en face d'une personne ou d'un groupe d'individus qui vous rabaissent, qui vous insultent, qui sont là parce que tu es noir et qu'ils sont blancs, donc le racisme, parce que tu es gros, donc il y a la grossophobie. Il y en a aussi qui vont inventer des histoires pour pouvoir te rabaisser, pour pouvoir te diminuer. Toutes ces problématiques-là peuvent faire que ta santé mentale soit en berne, que dans ta tête, tu puisses te dire que ce qu'ils sont en train de dire est vrai. Pour que cela ne soit pas comme un exemple, un modèle qui ne puisse pas vous rabaisser, il faut savoir s'écouter, savoir se comprendre, savoir aussi dire stop. Ceci n'est pas le bon chemin que je vais prendre. Même si ils sont 1000 personnes en train de te dire la même chose, que tu n'es pas belle, que toi tu ne mérites pas ce poste, toi-même tu dois avoir une certaine conviction. C'est ça qu'on appelle la santé mentale. Et peu de personnes, surtout dans notre société africaine, peu de personnes vous expliquent que il faut être positive. Parfois, quand les personnes positives y sont, ils vous donnent, en espagnol, on dit ese ánimo, c'est-à-dire qu'ils vous donnent cette force-là de pouvoir avancer coûte que coûte. Ce n'est pas facile. Entre la théorie et la pratique, il y a vraiment une grande fossé. Et pour que cela puisse ne soit pas si grande que nous imaginons, il faut tous les jours, au moins, savoir dire que voilà, je dois avancer d'un pas. Et pour que tu avances d'un pas, tu dois écouter aussi les conseils qui sont positifs pour toi, des conseils qui sont positifs pour ce que tu es en train de faire et prendre surtout une bonne décision. Dans la relation avec les belles-mères, surtout dans notre société africaine, surtout nous les Africains, la belle-mère, elle a une place très importante dans notre vie. Quand on va épouser un homme ou une femme, la première des choses, on va dire, est-ce que ta famille va m'aimer? C'est la première préoccupation. Est-ce que ta famille va m'aimer? Surtout si cette famille que tu vas épouser, ils ont de l'argent ou bien ils ont une bonne vie sociale par rapport à toi. Et donc, tu vas avoir une certaine
culpabilité de ne pas bien faire? Est-ce que je suis en train de bien prendre soin de leur enfant? Et une fois quand tu arrives, on va te présenter chez la belle famille, que ce soit homme ou femme. Quand tu arrives chez la belle famille, tu dois être à la hauteur. Chez nous, la plupart des Africains, quand ils vont voir leur belle famille, si ce sont des hommes qui vont aller voir la belle famille de sa femme, ils vont être bien apprêtés. Parfois, il n'a rien du tout, mais il doit être bien apprêté. Parfois, il va aller prendre des habits chez les gens pour pouvoir apparaître. Non, venir tout simplement naturel comme il est. Mais c'est pourquoi? C'est parce que c'est la société qui nous fait faire ça. Mais il y a aussi des familles, certaines familles qui deviennent vraiment toxiques parce qu'ils vont vraiment te contrôler de la tête aux pieds. Est-ce qu'il était bien coiffé? Est-ce qu'il savait bien parler? Est-ce qu'en mangeant à table, il a bien tenu les fourchettes? Est-ce qu'il a quel diplôme? Parfois, il y a des parents, toi, c'est toi qui vas épouser mon fils, ma fille, mais pas question. Ce genre de truc, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça arrive. Et ça peut être toxique pour toi. Et si toi, par exemple, tu te dis que je vais venir comme ça, tel que je suis, et leur dire la vérité, mais j'aime leur enfant, on va pouvoir évoluer au fur et à mesure, ça va se faire. Et si la fille est d'accord, la belle famille va mettre la pression. On connaît. Ne vous mariez pas encore. Hein. C'est sûr que quand tu vas avoir un enfant avec lui, vous allez manger que des herbes. Parce qu'il ne travaille pas, il n'a pas d'argent, il n'est pas comme papa. Regarde là où tu vis, comment tu vas aller vivre dans une maison où il y a toujours des critiques. Et ces critiques-là, ça peut être constructif, mais la majorité, ce sont des critiques qui ne sont pas constructifs parce que vous ne leur donnez pas la positivité, vous ne leur donnez pas la force en tant que couple de travailler et de ne pas être dans la comparaison. Si ses beaux-parents, donc les parents de sa femme, ont réussi leur vie, cela ne signifie pas que moi aussi je dois être à la hauteur, je dois être comme ce monsieur. Voilà, mais le plus important, c'est que notre enfant, que les deux, le couple, soit heureux. C'est ça encore. Et dans notre communauté africaine, ce que je sais, même chez les Blancs, il y en a, mais moi, je ne vais pas parler des Blancs. Surtout dans notre communauté africaine, on est vraiment dans le paraître. Il faut avoir de l'argent, sinon tu peux aller voler. L'homme peut aller voler pour la femme. Ou bien la femme, on va lui exiger, est-ce qu'elle est belle? Quand on parle de belle, c'est que le physique. Si tu arrives avec des sandales, genre, on te dit, ben, attends, mais celle-là, c'est comme une villageoise. J'ai beaucoup entendu ce genre de mot. C'est comme une villageoise, elle sort d'où? Est-ce qu'une villageoise, c'est pas une bonne femme? Est-ce que vous avez regardé sa moralité, la positivité qu'elle peut apporter dans votre famille, même si vous avez de l'argent? Est-ce que vous savez le plus qu'il peut apporter? Le fait que votre frère trouve une bonne femme qui va pouvoir l'aider, parfois positivement sur le plan psychologique. On peut avoir tout l'argent du monde, mais on n'a pas cette sagesse-là, cette parole-là, cette personne-là qui va chaque fois vous booster à pouvoir faire plus, à être de plus positif. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils pensent qu'ils ont tout. Mais on sait qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de biens, mais qui ne sont pas heureux. Ce n'est pas les biens matériels qui vont les rendre heureux. Et du coup, quand tu t'affrontes à une belle famille qui te critique matin, midi, soir, sans compter tout ce qui peut arriver si tu n'as pas encore d'enfant, mon Dieu, ça, c'est un autre thème. Mais moi, je parle de relations toxiques qu'il peut y avoir, par des petites piques. Les belles familles qui arrivent, ah, ton mari il est là, ah, si il est là, moi je ne rentre pas. Déjà, tu rabaisses le mari de ta femme. Et surtout, tu veux penser qu'il ne va rien foutre de sa vie tant qu'il respire, tant qu'il fait du bien à ta sœur. Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir dire positive attitude. Mais ça, c'est très difficile. La plupart des gens, ils sont là dans les critiques. Ils te rabaissent, ils viennent, mais qu'est-ce que lui là, il est venu chercher ici? Il n'a pas son mot à dire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un boss. Parce que tu ne travailles pas, je ne sais pas, comme son père. Parce que tu n'es pas un médecin. Parce que tu n'es pas venu avec ton CV. Malheureusement, il y a des gens qui
sont obligées d'aller falsifier des choses pour pouvoir satisfaire sa belle famille. Les femmes comme des hommes, les femmes vont aller se décaper la peau parce que sa belle-sœur l'avait dit, moi j'aime des femmes qui sont claires de peau. Et quand tu te regardes, tu te dis, ben, je suis noire ou bien plus sombre que toi, eh ben, je suis obligée d'aller me décaper la peau pour satisfaire ta belle famille. Là, tu rentres dans une relation toxique avec ta belle famille. Vous ne vous êtes pas battu, on ne t'a pas insulté, mais juste seulement ces petits gestes, ces petites remarques, ces gestes un peu, quand tu arrives, on te regarde, mais et tes ongles là, c'est pas bien fait là. Une femme doit être on flic, comme on dit ici. J'entends beaucoup ces petites, ben voilà, il faut être on flic. Hein? Regarde-moi, elle est courte. Regarde-moi celle-là, elle ne fait même pas des mèches. Elle porte ceci, elle porte cela. Vous rentrez dans une relation toxique, que vous le voulez ou pas. Parfois, tu peux pleurer, mais tu ne peux même pas le dire. Et ta santé mentale va se dégrader. Psychologiquement, tu ne seras pas bien. Mais si tu vois cette vidéo et tu te dis que je suis dans cette situation-là, n'attends pas que tu sois par terre pour pouvoir aller chercher de l'aide. Tu peux rester avec cet homme-là, mais cherche à ce que tu puisses te détacher des mauvais propos qui sortent de la bouche de tes belles familles. Tu dois te dire que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas... Ne te compare pas à ta belle-sœur qui fait 2,50 m et toi qui fais 1,80 m. Chacun a sa taille. Chacun a ses avantages. Regarde tes avantages à toi. Par rapport à tes 1,20 m, regarde tes avantages. Comment tu réfléchis? Comment est-ce que tu aides ton mari à pouvoir avancer d'une manière positive? C'est ça qu'on doit en fait mettre dans notre tête. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, il faut paraître. Il faut montrer sa belle voiture. Il faut montrer ses jolies collections de chaussures de luxe. Parfois, on va voler. On voit des femmes ici en Europe qui vont voler, qui vont faire des ristournes, mais pas pour avancer, mais pour pouvoir s'acheter des sacs de luxe. Quand je veux rentrer en Afrique, aller voir ma belle famille, ils doivent me sentir que moi je viens de l'Europe. Ça, c'est toxique. C'est toxique, mais c'est devenu une normalité, surtout dans notre communauté africaine. C'est devenu quelque chose de normal. On a normalisé ça. Mais quand on rentre, on est criblé de dettes. On commence à se chamailler. Dans la maison, il n'y a plus rien à manger. Et le foyer est devenu déséquilibré. Parce que monsieur doit paraître envers sa belle famille, qui le critiquait beaucoup. Ou bien la femme doit paraître envers sa belle famille, qui le critiquait beaucoup. Ça, c'est toxique. Et ça va devenir un cercle vicieux. Faisons attention. Aimons-nous tels que nous sommes. Donnons-nous des bonnes ondes. Dites-nous tous les jours dans ta tête que moi, je suis tel que je suis. Avec des qualités, avec des défauts, mais j'avance. Tant que tu vois que tu avances, chaque année tu fais un pas vers l'avant et non vers l'arrière. Tant que tu n'écoutes pas les propos qui sont autour de ta belle famille qui va envahir tes oreilles, continue. Si tu es fatigué psychologiquement, cherche de l'aide. Des professionnels qui vont t'aider. S'il n'y en a pas, cherche des personnes positives. Tu sauras toujours qui te dit des bonnes choses et qui te dit des mauvaises choses. Parce que tu es devenu adulte. Parce que tu as fait ton choix. Et parce que tu dois rester dans ce choix-là, coûte que coûte. Merci beaucoup les amis. J'espère que je n'ai pas été longue. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Femmes, hommes, c'est la même positivité qu'on doit aussi transmettre à nos enfants. Quand toi tu rayonnes sans hypocrisie, tes enfants aussi feront pareil. Ton mari aussi, ton foyer aussi. Et tu verras toutes les belles familles, que ça soit du côté de monsieur ou de madame, ils vont vous envier. Ils vont vous dire, waouh, on avait mal jugé. Et aujourd'hui, les voilà en train d'affranchir encore et encore des pas. Merci beaucoup les amis, prenez soin de votre santé et surtout de votre santé mentale. Ciao amigos, miles de besos.